sur l'édition 2015 du Salon Handicap. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir celui qui a pensé à l'origine sa création. Bernard Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président, non pardon, président d'honneur. Vous avez eu tellement de postes au sein d'Handimat que j'en arrive à me tromper un petit peu. Mais là, vous êtes président d'honneur. C'est honorifique, mais en même temps, vous êtes vraiment à votre place. C'est vous qui avez pensé cette association. Il y a combien de temps? Racontez-nous cette histoire. Oui, c'est vrai. Donc c'était en 1980. Oui. À une époque où le handicap se regardait de loin, où il n'y avait pas bien de solution d'accessibilité, où le médical était omniprésent et décidait tout pour les gens, où la personne handicapée n'avait pas son mot à dire. Il y avait donc un vrai besoin de créer. Il y avait un besoin de mettre les gens en relation, de mettre le monde médical en relation avec les familles, ce qui n'était malheureusement pas toujours le cas et loin de là. Le tissu associatif existait déjà ou il commençait vraiment à se développer? Bon, il y avait déjà les grandes associations, comme les Paralysés de France, entre autres. Beaucoup de petites associations se sont créées à l'avenir et même le salon a permis à pas mal d'associations de se créer par les contacts qu'ils ont pu avoir avec les uns ou les autres. Il a commencé tout petit ce salon, avant de devenir ce qu'il est maintenant, quelque chose de gigantesque. Oui, il n'était pas tout petit, mais on avait à peu près 60 exposants. Aujourd'hui, il y en a 300. À comparer de il y en a 300 aujourd'hui. Ouais. C'est vu comme ça, oui. Mais il y avait toujours la même ferveur et la participation des associations et beaucoup de bénévoles à l'époque. D'accord. Alors, pour se rappeler à notre mémoire que vous êtes quand même à l'origine de pas mal de choses, et presque de tout, je dirais, il y a des choses qui sont sur la table, que vous nous avez fait aussi le plaisir de nous apporter. C'est ce que vous avez reçu aujourd'hui sur le salon. Il y a 2 distinctions. Alors, vous n'en avez pratiquement jamais eu aucune, mais là, pour le coup, il y en a deux d'un coup, quoi. Donc, le conseil régional, effectivement, et aussi un... C'est celle-ci, là? Oui, et un trophée de l'association Handimat qui me va droit au cœur, puisque c'est les membres qui ont repris l'association et qui gèrent tout ça. Alors vous avez peut-être à votre tour un message d'encouragement à envoyer justement à ceux qui maintenant gèrent l'association Handimat. Oh, ils font ça tellement bien que je suis toujours disponible, il est vrai, mais que... Mais ils attendent un petit mot, un petit message de votre part quand même. Oh, je ne sais pas, parce qu'ils sont quand même, ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur savoir-faire. Et c'est beaucoup de choses de positives pour l'avenir de l'association. Très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui ne sont jamais venues sur le salon Handicap, ce qu'ils perdent finalement en ne venant pas sur le salon? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se déclarent déçus de ne pas être venus, mais une fois que c'est terminé. Ça, c'est habituel. Après, il faut attendre 2 ans, c'est ça. Et quoi. Après, c'est attendre 2 ans. Et si on rate encore, ça fait 4 ans, 6 ans, oui. Donc ça fait beaucoup, quoi. L'intérêt de ce salon, c'est qu'il n'y a pas que du matériel, il y a aussi des associations, ça permet aussi des échanges. Le matériel est indispensable pour limiter le handicap, pour limiter les déficits, mais la relation est absolument très importante des gens entre eux, avec les groupes médicaux, avec les vendeurs de matériel. Il y a un échange, c'est un vrai forum que ce salon. Donc selon vous, il y a du matériel, il y a de la logistique, il y a beaucoup de services qui sont proposés, mais l'humain prime. Oui, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est dans l'organisation de grandes manifestations comme ça qui manuent quand même pas mal d'argent. C'est cher pour les associations, par exemple, oui. Mais souvent elles sont quand même là et c'est quand même remarquable de l'effort qu'elles font. Et Handimat, spécialement, a pris un grand stand et a invité des associations qui vont se relayer pendant 3 jours pour présenter leur activité, puisque les petites associations, vu les coûts d'exposition, ne peuvent pas venir. D'accord. Pour terminer, à qui aimeriez-vous dire merci? Bien sûr aux membres d'Handimat, mais il y a aussi peut-être la région. Je vous laisse vous exprimer. Oui, bien sûr, mais merci à toutes les personnes même qui sont ici, aux associations qui participent au salon. Merci aux exposants, bien sûr. Merci aux organisateurs, il ne faut pas oublier non plus. Donc, que des merci. Et pourvu que ça continue aussi bien, c'est mon souhait le plus cher. Et moi, pour conclure, je dirais que peut-être que je m'engage au nom de l'association, mais je les ai tellement entendus parler de vous que
tout le monde vous dit merci d'avoir créé ça, d'avoir créé cette envie et d'avoir su donner la transmission à toutes les équipes nouvelles qui sont en place maintenant. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Au revoir Bernard.